Le projet du gazoduc ISMED en Méditerranée orientale. Le 2 janvier 2020, Chypre, la Grèce et Israël ont signé à Athènes un accord historique pour la construction du gazoduc de la Méditerranée orientale, considéré comme un projet d'infrastructure énergétique d'intérêt commun en Europe. Ce projet a une importance géostratégique et contribue à la paix et à la coopération dans la région, s'est félicité le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis après la signature. ISMED est un projet évalué entre 6 et 7 milliards d'euros, prévu pour 2025, qui doit s'étendre sur près de 2000 km et qui devrait à terme pouvoir acheminer 10 milliards de mètres cubes de gaz par an à destination de la Grèce puis d'autres pays du sud de l'Europe. Le gazoduc comprendrait 4 parties. Un pipeline offshore de 200 km s'étendant des sources de la Méditerranée orientale à Chypre, un pipeline offshore de 700 km reliant Chypre à l'île de Crète, un autre de 400 km de la Crète à la Grèce continentale, et enfin un pipeline terrestre de 600 km traversant la Péloponnèse et la Grèce occidentale. L'accord sur le gazoduc ISMED intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la Grèce, Chypre et la Turquie, suite à la découverte de réserves d'hydrocarbures en Méditerranée orientale. Le gazoduc ISMED est un projet gazier essentiellement géopolitique dans une zone stratégique mondiale déjà très instable. Les réserves gazières dans le monde. Entre 2000 et 2018, la production mondiale de gaz naturel s'est accrue de 61%. Les États-Unis et la Russie sont de loin les plus grands producteurs avec une production totalisant près de 40% de la production mondiale. Mais depuis quelques années, la prospection en Méditerranée orientale a porté ses fruits. Plusieurs gisements de gaz ont été découverts au large des côtes égyptiennes, israéliennes, libanaises ou chypriotes, au cœur de ce qu'on appelle le bassin léventin. L'exploitation des hydrocarbures représente un grand enjeu pour Chypre, mais également pour ses pays voisins. Pour comprendre les différents enjeux, il s'agit de connaître quelques données sur Chypre. La population de Chypre est faible puisqu'il y a 1 116 500 habitants et est inégalement répartie sur le territoire. Son IDH se situe au 33e rang mondial, légèrement en dessous de la Grèce et largement au-dessus de la Turquie. Cependant, il existe de fortes disparités entre la partie nord et la partie sud de l'île, puisque selon les estimations, dans la partie turque, le niveau de vie serait 3 fois plus bas que dans la partie grecque. De plus, Chypre est un des centres offshore les plus importants au monde, avec plus de 200 000 entreprises enregistrées. Chypre contient approximativement un champ de 200 milliards de mètres cubes de ressources d'hydrocarbures. Par sa localisation stratégique, Chypre joue un rôle majeur car c'est un pays qui partage ses frontières maritimes avec la Turquie, la Syrie, le Liban, l'Égypte et Israël. Quelques points sur les gisements d'hydrocarbures en Méditerranée orientale. Chypre est très dépendante des multinationales étrangères puisqu'elle ne peut à elle seule pas exploiter l'intégralité de ses ressources naturelles et doit donc faire appel à des multinationales. Depuis 2009, de nombreux gisements ont été découverts au large de Chypre. En effet, en 2011, la société américaine Noble Energy, le groupe israélien Delek Drilling et la société anglo-néerlandaise Shell ont trouvé un gisement gazier de 230 milliards de mètres cubes. Puis, en 2018, les groupes italiens et français, Eni et Total, ont trouvé un gisement gazier de 170 milliards de mètres cubes. Enfin, plus récemment, ExxonMobil a trouvé un gisement gazier de 227 milliards de mètres cubes. Pourquoi ces découvertes sont source de tensions entre les puissances régionales ? Pour comprendre les tensions géopolitiques, il faut revenir 46 ans en arrière lors de la division de Chypre entre la partie grecque située au sud et la partie à majorité turque au nord qui s'est autoproclamée République turque de Chypre du Nord en 1983. Avec la chute du système colonial, l'île devient officiellement indépendante en 1960 avec une constitution prévoyant un partage du pouvoir entre chypriotes grecs et chypriotes turcs. Émerge alors un désir d'autodétermination qui s'exprime de deux manières différentes. Les chypriotes grecs souhaitent être rattachés à la Grèce, tandis que la minorité turque veut une partition de l'île. En décembre 1963, de nouvelles violences éclatent dans la capitale Nicosie. En 1974, un coup d'État est organisé par les nationalistes chypriotes grecs et est soutenu par la junte militaire en Grèce. Plus de 40 000 soldats occupent le nord de Chypre,
soit 37% du territoire, entraînant la partition de l'île. C'est la fin de la mixité dans la quasi-totalité du pays. Afin d'éviter un nouveau conflit, l'ONU établit une zone de tampon démilitarisée, la ligne verte. En 1983, la République chypriote turque de Chypre du Nord est proclamée. Jusqu'à ce jour, seule la Turquie reconnaît cette entité tandis que la République de Chypre est reconnue par la communauté internationale. Quel est l'intérêt stratégique ? Puisque les mers et océans contiennent des grandes quantités de ressources naturelles, le partage des eaux entre nations est souvent crucial et est source de conflits. Des gisements d'hydrocarbures ont été découverts en 2019 au large des côtes chypriotes. Mais les frontières maritimes entre la Grèce et la Turquie sont depuis plusieurs années hautement sensibles. Les deux États sont séparés par la mer Égée, où on y trouve un très grand nombre d'îles, dont la quasi-totalité sont grecques. Début 2019, au Caire, les gouvernements italiens, chypriotes, grecs, israéliens, palestiniens, jordaniens et égyptiens ont créé le Forum du gaz de la Méditerranée orientale, chargé de veiller au respect du droit international dans la gestion des ressources gazières de chacun. Le droit international permet aux États d'établir leurs eaux territoriales jusqu'à 12 000 nautiques au large de leurs côtes. Mais ce droit donnerait à la Grèce une souveraineté presque entière sur la mer Égée, ce qui est inacceptable pour la Turquie. Les deux pays se sont donc entendus jusqu'à présent sur une limite de 6 000 nautiques. Le droit international permet également d'établir une ZEE fixée à 2 000 nautiques. Mais la délimitation de la ZEE pose problème en Méditerranée orientale. En effet, le cadre juridique fixé par la Convention de Montego Bay apporte peu de réponses en Méditerranée orientale. D'abord parce que la Turquie n'a jamais signé le texte, ensuite parce que les côtes sont de toute façon trop proches pour établir des ZEE de 2000 nautiques. Dans ces cas-là, le droit international invite les États à négocier des accords bilatéraux pour délimiter leurs ZEE à équidistance, mais la Grèce et la Turquie n'ont jamais trouvé de terrain d'entente. Pour la Grèce, la limite de son territoire se situe sur les côtes de ses îles les plus à l'est et au sud de la mer Égée. La Turquie revendique, elle, une ZEE bien plus large qui correspondrait à son plateau continental et engloberait une bonne partie des îles grecques. Deux positions inconciliables. Quels sont les différents enjeux de ce gazoduc pour les acteurs ? Pour Chypre, les découvertes d'hydrocarbures dans la ZEE chypriote représentent une opportunité considérable pour le pays de s'établir comme un centre énergétique en Méditerranée orientale. L'UE, quant à elle, a identifié le gazoduc ISMED comme un projet d'intérêt commun. Pour l'Union européenne, les hydrocarbures de Chypre représentent un moyen de diversifier ses ressources en gaz et de réduire sa dépendance à l'égard de la Russie. Des subventions européennes ont été actées en 2015 pour ce projet d'intérêt commun à hauteur de 34,5 millions d'euros. L'UE a déclaré que l'accord est un développement bienvenu. Le pipeline doit être considéré comme une option pour approvisionner l'UE en gaz provenant de la Méditerranée orientale. La diversification de l'approvisionnement en gaz est importante pour la sécurité énergétique de l'UE, déclare le porte-parole de l'UE à la chaîne de télévision Greek One TV. Les États-Unis, également favorables au projet ISMED, s'activent pour lancer la réalisation du projet de pipeline ISMED qui permettra de réduire la dépendance de l'Europe au gaz russe. La réaffirmation du soutien américain devrait encourager l'Union européenne à réduire sa dépendance au gaz russe et arrive au même moment que l'annonce de la reprise de la construction du gazoduc Nord Stream 2, reliant la Russie à l'Allemagne. Erdogan, quant à lui, craint que le projet ISMED ne gâche ses efforts pour étendre son contrôle dans la région. Il estime qu'un accord ne peut être mis en œuvre si Ankara n'y participe pas également. Située au carrefour d'une Asie riche en gaz naturel et d'une Europe énergivore, la Turquie se positionne pour devenir un acteur central dans l'approvisionnement du gaz naturel. Ankara entend également diversifier ses importations via les nouvelles sources de gaz en provenance de divers pays, dans le but de séduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie. En somme, la Turquie espère dominer le marché en devenant une plaque tournante du gaz en Europe du Sud-Est, moins reliée à l'infrastructure gazière de l'Union européenne. Le 11 décembre 2020, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a laissé entendre qu'Ankara pourrait utiliser son armée pour empêcher le forage de gaz dans les eaux au large de Chypre, malgré les précédentes sanctions de l'Union européenne qui qualifient ces actions d'activités illégales. Cependant, les États ne sont pas les seuls concernés car de nombreuses multinationales énergétiques
tels que Total, Eni, Noble Energy, Chevron ou ExxonMobil, convoitent cette zone d'hydrocarbures qui pourrait leur être potentiellement avantageuse. Il existe également des enjeux environnementaux. En effet, la transition énergétique, désormais inexorable vers des sources d'énergie renouvelables, devrait durablement renforcer le rôle du gaz naturel comme source d'énergie complémentaire, indispensable à la transition énergétique. Cependant, l'extraction de gaz et son transport génèrent de fortes émissions de méthane qui augmentent le réchauffement climatique de façon égale voire plus importante que le CO2 à long terme. La voix de certains courants politiques et d'ONG tels que Greenpeace, qui se battent pour des modèles de production énergétique renouvelable, semble cependant peu audible. De plus, ce projet relève du défi technique, puisque c'est le plus long gazoduc sous-marin du monde. Certains de ces tronçons s'enfonceront à plus de 3000 mètres dans une zone qui est de plus en plus soumise au séisme. Pour conclure, si le renouvellement du soutien de ce projet est une bonne nouvelle pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz de l'Union, il pourrait aussi être un facteur de tension en Méditerranée orientale prête à s'embraser. Cependant, le projet de pipeline EastMed soulève d'une part des questions de rentabilité financière et d'autre part de faisabilité, notamment au regard des tensions en Méditerranée orientale entre la Turquie et ses voisins. En effet, sa rentabilité serait inférieure à Nord Stream 2 du fait de son prix, allant de 6 à 7 milliards d'euros, pour un débit d'environ 10 milliards de mètres cubes, alors qu'en comparaison, le projet Nord Stream 2 devrait acheminer 55 milliards de mètres cubes pour un montant de 9,5 milliards d'euros.